Voyage vert, c'est vers VERS, hein, c'est un peu un jeu de mots qui fonctionne en français, parce que c'est justement comment, à travers ce voyage, à travers les différents aspects symboliques du végétal, où est-ce qu'il nous conduit. Et de plus en plus, dans l'avancement de mon travail et de mon projet, l'idée de fond qui surgit, qui émerge, on pourrait le résumer à qu'est-ce que l'homme prend à la nature et qu'est-ce qu'il lui redonne. Et à travers ça, donc j'ai choisi un certain nombre de lieux qui pouvaient exprimer de façon symbolique les différentes thématiques que je m'étais fixées. Et ça m'a conduit, c'est vrai, à faire pas mal de voyages, à photographier les tombeaux Mafal au Madagascar, un paysan péruvien qui cultive 380 variétés de papas primitives au Pérou et qui le fait sans soutien uniquement par passion. Donc il y a à la fois l'idée de préserver une mémoire des plantes typiques de cette partie des Andes et en même temps il y a la passion de quelqu'un. Présentez-nous Nicolas Vavilov. Nicolas Vavilov est un génie, qui est un grand savant, un grand explorateur, qui hésite entre médecine et génétique et agronomie. Et il décide pour tenter de résoudre les problèmes de famine endémique en Union soviétique de fin 19e, début 20e, de choisir génétique et agronomie. Et il comprend intuitivement, mais de façon très profonde, que c'est absolument nécessaire pour résoudre ces problèmes de famine endémique de créer des variétés qui sont résistantes aux conditions extrêmes de certains climats. Et pour ça, il va rechercher dans différentes parties de la planète un certain nombre de caractéristiques de plantes pour introduire ces caractéristiques dans des plantes en Russie et ailleurs qui peuvent résister à la sécheresse ou à l'humidité. Et à un moment donné, grande dissension, Staline arrive au pouvoir alors que Lénine le soutenait. Et grande dissension idéologique entre Staline, Lysenko et lui, et on accuse Vavilov d'être responsable des problèmes agricoles de la Russie. En 1940, on l'arrête, et en 1943, il meurt de faim dans les prisons de Staline. Après avoir passé sa vie à tenter de résoudre les problèmes alimentaires. Et c'est avec un regard empreint de gratitude que nous accueillons votre exposition, fruit de votre généreuse passion pour l'image, une image qui transcende l'art de la photographie pour s'adresser à l'âme des gens. Une passion qui vous anime depuis votre plus jeune âge et qui, pour notre plus grand plaisir, vous aura transporté vers tous les jardins du monde ces 4 dernières années. Des images belles, sensibles, parfois un peu ténébreuses et d'autres tellement lumineuses. Votre œuvre inspire bien des réflexions, mais avant tout, notre humilité. C'est un privilège en fait, parce que j'ai pu voyager quand même sur des endroits très très différents de la planète. Et tout à coup, il y a un constat de l'état de la planète. Et c'est plus un apport que j'espère qui peut être un petit souffle qui participe à répandre un peu une idée d'être attentif, de préservation des ressources naturelles et de préserver cet équilibre fondamental pour les hommes.